Max Rougeau, bonjour. Bonjour Laurent. Président de l'AFMON. Comment présenter l'AFMON en quelques mots ? Alors l'AFMON, l'Association des fournisseurs de matériel et de services pour la montagne, est une association qui fédère l'ensemble des représentants de la filière de la montagne aménagée. Et on a un petit peu un rôle, une vocation de syndicat professionnel, sans en avoir le formalisme. Et on va défendre les intérêts transversaux et on va promouvoir aussi les intérêts des acteurs de la filière de la montagne aménagée. Le vrai problème de l'ensemble des équipementiers, des industriels que vous représentez, c'est le recrutement finalement, aujourd'hui. Alors effectivement, les problématiques de recrutement, notamment l'employabilité immédiate, ça reste un sujet d'actualité. D'ailleurs, on va collaborer avec le cluster montagne. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette thématique-là. Il faut qu'on renforce l'attractivité de la filière, mais il faut aussi que nos entreprises soient capables de recruter des collaborateurs immédiatement performants et qui puissent nous permettre de passer la charge de travail. Quels sont ces profils qu'on recherche ? Alors c'est des profils très variés, des profils de techniciens, des profils d'ingénieurs, des profils de gens surtout qui aiment le terrain et qui aiment cette spécificité montagne et le travail de la saisonnalité où il faut savoir vraiment donner toute son énergie à un moment donné de l'année. Le modèle de l'industrie évolue finalement avec l'arrivée de l'IA, avec aussi de la haute technologie qui est omniprésente. Effectivement, le digital, l'IA, ce sont des thématiques qui sont importantes. D'ailleurs, on a entrepris une collaboration avec la DSP, on a eu un atelier de réflexion et une des thématiques qui est ressortie, c'est le digital et notamment comment est-ce qu'on peut offrir des outils d'aide à la décision à nos donneurs d'ordre pour leur permettre d'être plus efficaces dans l'exploitation des domaines skiables. Faire du business quand on est industriel, c'est forcément répondre à la demande, la sécurité des usagers, les domaines skiables, la communication, c'est très diversifié finalement. C'est très diversifié, mais finalement, l'AFMON a tous les métiers, représente tous les métiers que l'on peut trouver dans la filière de la montagne aménagée. Et c'est vrai que chacun de nos adhérents, chacun de nos industriels a les capacités de répondre aux problématiques spécifiques que peuvent avoir les exploitants. On est vraiment des pourvoyeurs d'innovation que l'on peut construire seul ou co-construire avec nos donneurs d'ordre. Quelles sont les initiatives que l'AFMON peut mettre en place pour aider tout à chacun finalement à faire un meilleur business et une industrie encore, je dirais, plus élogieuse ? Alors une industrie plus élogieuse, c'est sûr. Moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis le début de mon mandat, c'est de décloisonner et d'être capable de plus travailler avec les autres acteurs institutionnels. Je parlais de la DSP, mais effectivement, on collabore très bien avec le cluster montagne. On a de très bonnes relations avec Domaine Skiable de France. Et je pense que ce décloisonnement doit nous permettre d'être plus forts collectivement et d'apporter les vraies réponses aux enjeux auxquels on fait face. Alors vous êtes aussi chez Techno Alpin, vous connaissez le milieu international avec cette entreprise. Quels sont les curseurs qui nous différencient par rapport justement aux autres pays et aux autres stations internationales ? Alors, en France, on a encore une marge de progression, notamment sur les équipements de neige de culture, même si beaucoup a été fait sur ces dernières années. Mais par exemple, dans les Dolomites, vous avez quasiment 80% ou 90% des pistes qui sont enneigées. Et on peut encore progresser sur ces thématiques-là pour vraiment sécuriser le produit ski et offrir une expérience client qui soit optimale. On revient sur votre présidence. Qu'est-ce qui vous motive tous les matins à continuer parallèlement cette présidence de l'AFMON ? Moi, ce qui me motive tous les matins, c'est le service de l'intérêt général. C'est au service des adhérents et plus globalement d'être au service du développement de la filière de la montagne aménagée. C'est une industrie qui est... On est dans une bulle en ce moment, effectivement, ça marche très bien, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de projets, donc c'est très important qu'on puisse contribuer collectivement à poursuivre ce développement. J'ai l'impression qu'en quelques mois, on a oublié que la neige ne pouvait plus tomber. Bien sûr, l'industrie du ski reste météo-dépendante, mais techniquement, on sait faire. On a eu une belle saison, malgré tout. La neige est tombée quand il faut. La carte postale du mois de décembre était magnifique. On sent qu'il y a encore une vraie appétence pour le ski. Beaucoup de clients. Techniquement, on a des solutions pour faire face. Donc je pense qu'on peut être optimiste pour les années à venir et se donner la capacité de réfléchir au modèle d'après. Mais préservons encore le modèle qui marche aujourd'hui. Pour vos adhérents, aujourd'hui, c'est penser aussi été pour développer son chiffre d'affaires. Ça fonctionne, on commence à avoir des belles visions pour demain sur la partie saison. Bien entendu, la diversification estivale, c'est quelque chose d'important. Les activités 4 saisons, les luges d'été. Il y a beaucoup de réflexions autour de comment est-ce qu'on peut exploiter différemment le territoire de montagne tout en étant capable de générer de la valeur. Parce que c'est ça le cœur du sujet. Est-ce qu'on va être capable de générer de la valeur pour le territoire et les acteurs qui vivent de ce territoire ? Merci Max pour cette interview. Merci Laurent.